Voilà, donc le troisième donc, système que nous avons à résoudre, c'est un système où il y a toujours deux équations à deux inconnus, hein, x et y sont les inconnus. On pourrait les appeler autrement, on pourrait les appeler SCT. Hein. Là j'ai mis x et y toujours sur les exercices, mais on pourrait les appeler autrement. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a est-ce qu'on peut faire une substitution? C'est difficile parce que si on veut trouver x en fonction de y ou y en fonction de x, on doit faire des tas de choses avec des fractions. C'est pas vraiment pratique. Hein. Donc ce qui est intéressant, là, c'est d'utiliser des combinaisons linéaires. Donc la deuxième méthode que je vous ai expliquée dans le cours. Comment on peut faire? Quand on fait une combinaison linéaire, on se dit je veux éliminer l'une ou l'autre des variables. Donc pour éliminer l'une ou l'autre des variables, eh ben, en fait, si je veux éliminer y, par exemple, ici, ce que je peux faire, c'est multiplier par 2 la première équation et par 3 la deuxième. Pourquoi? Si je multiplie par 2, je vais avoir moins 3y fois 2, ça fera moins 6y. Et puis là, la deuxième par 3, 2y fois 3, ça fera 6y. Et moins 6y plus 6y, en additionnant les deux équations, ça ferait 0. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'écris là ce que je vais faire. Donc on multiplie par 2 la première et par 3 la seconde. Voilà. Enlevez-le. Par 3. D'accord? Quand je multiplie, donc je multiplie par 2 la première, et je multiplie tout. Hein. On multiplie tout, on ne s'embête pas du tout. Hein. Alors, à gauche, pour la première, à gauche, qu'est-ce que j'obtiens? À gauche, j'obtiens 2 fois 2x, ça fait 4x. 2 fois moins 3y, ça fait moins 6y. Et à droite, j'ai 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Je fais partout. Quand je multiplie à gauche, je multiplie à droite. C'est le même principe que pour les équations. Et là, je multiplie tout par 3. 3 fois 3x, ça fait 9x. 3 fois 2y, ça fait plus 6y. Et 3 fois 10, ça fait 30. Voilà. Ce système d'équations-là, celui sans le rouge, et celui-là sont exactement les mêmes. Hein, parce qu'on a dit que dans une égalité, on a le droit de multiplier à gauche et à droite par la même quantité. Donc voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est là j'ai moins 6y et là j'ai plus 6y. Ça me devient ma nouvelle équation. Hein, ça devient ma nouvelle équation 2. Et si je fais la 1 plus la 2, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais les écrire l'une au-dessus de l'autre. 4x moins 6y est égal à moins 4. Et puis là, 9x plus 6y est égal à 30. Quand je les additionne, j'additionne tout. Je dois additionner les termes de gauche et les termes de droite. 4x plus 9, en fait, j'obtiens, bon, je vais faire 4x moins 6y plus 9x plus 6y. Et à droite, j'obtiens moins 4 plus 30, ça fait 26. Voilà. Comme ça, bah, c'était le but. Donc 6y et plus 6y, ça s'élimine. Voilà. Et là, j'obtiens quoi? 4x plus 9x, 4 euros plus 9 euros, ça fait 13 euros. Donc 13x. Et là, j'ai 26. Ça me permet de trouver que x est égal à 26 divisé par 13. Hein, ou 13x divisé par 13 égale 26 divisé par 13, et ça fait 2. J'ai trouvé ma valeur de x. X, j'ai trouvé que c'était égal à 2. Maintenant, je fais comme précédemment, pour trouver la valeur de y, je prends l'une des équations, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, hein, et puis je remplace. Donc bon, allez, je vais prendre la deuxième, moi. Pourquoi? Parce que ici, bon, je sais pas, on peut prendre celle-ci, celle-ci. Donc si je prends la deuxième, hein, donc on remplace. Donc x par 2 dans
je ne sais pas laquelle, n'importe. J'ai dit la deuxième, allez, dans la deuxième, dans celle-ci. Hein. Allez, donc ça me donne 3 fois 2, donc plus 2y est égal à 10. Voilà. 3 fois 2, ça fait 6, plus 2y est égal à 10. Je vais éliminer le 6 à gauche, donc je vais faire moins 6, donc 6 plus 2y moins 6 est égal à 10 moins 6, et ça nous donne 2y est égal à 4. Et bien 2y égal à 4, ça nous donne y est égal à 2 aussi. Donc l'ensemble des solutions que je trouve pour cet exercice, c'est donc toujours un couple, voilà, et je mets la valeur de x, donc 2, et la valeur de y, 2. Voilà. Donc voilà pour les systèmes de deux équations à deux inconnus. Voilà, donc ça c'est la méthode, ce sont les méthodes de résolution classiques que nous avons vues là. Hein. Donc pour la suite du programme, là je vais vous expliquer, je vais vous faire une vidéo tout de suite que je vais mettre en ligne pour voir comment on fait pour résoudre graphiquement donc, un système de deux équations à deux inconnus.